on est là ensemble pour parler de comment est-ce qu'on peut sortir des conflits dans le couple quand on en est à la période de challenge et qu'on a des prises de tête régulières, voire incessantes, qu'on sent que les blessures sont activées puissance 10 000, qu'on voit quand même ce qui se passe, qu'on s'observe en train de vivre ces conflits et que il y a de la difficulté en fait à sortir de là. Ce que j'ai envie de vous parler, et aussi pour bien comprendre à qui je m'adresse en fait aujourd'hui avec cette vidéo, je m'adresse aux couples qui se sentent en fait vraiment dans cette période de challenge où c'est plus souvent la guerre qu'autre chose, et que ce qu'on me dit et ce que j'ai pu vivre moi aussi, c'est le côté ça s'accumule en fait, et au bout d'un moment, il n'y a même plus de sujet. En fait, quand je demande aux personnes avec qui j'ai des rendez-vous, avec qui on commence un travail, c'est quoi les sujets importants sur lesquels, ou c'est quoi les sujets qui créent le plus de conflits entre vous? Il n'y a même pas vraiment de sujet. On me dit, bah, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, on devait prendre rendez-vous à tel endroit, je devais aller voir ma mère, une sortie d'enfants, des enfants à l'école. Et en fait, c'est même plus une question de sujet, c'est-à-dire que tout est devenu un prétexte à ne pas être d'accord. Toutes les situations de la vie sont devenues, quand je dis un prétexte, sont devenues le terreau de l'activation des blessures, et on en arrive soit à des conflits, des disputes qui ne s'arrêtent plus, soit à des non-dits, et du coup on crée une espèce de guerre froide, de tension dont on n'arrive plus à sortir non plus. En fait, quand on est dans cette période-là, ce qui se passe, c'est qu'on se voit être dans des émotions trop fortes. On comprend souvent, moi, ce que les personnes me disent, c'est que bah, j'ai bien vu que c'était ma blessure d'abandon qui était activée, j'ai bien vu que c'était sa blessure de rejet qui était activée. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que je me vois réagir au quart de tour, mais je ne sais plus comment faire. J'ai tout compris, mais dans la vraie vie, même si on prend un temps pour en discuter ensemble, ça ne change rien. J'ai beau exprimer ce qui se passe pour moi, il ou elle a beau exprimer ce qui se passe de son côté, on met les choses à plat, mais ça ne change rien, ça revient toujours et on n'arrive plus à sortir de ça. Quand on en est dans cette situation-là, c'est vraiment, on sait théoriquement qu'on aimerait être un couple et avancer ensemble, avancer en équipe, mais dans la réalité, on est l'un contre l'autre, et bah, du coup, on n'avance pas, parce que si on tire chacun la corde de son côté, on ne peut pas avancer. Dans les exemples qu'il y a, qu'on a pu me donner en fait dans ce type de choses, et puis si je prends des exemples de cette période aussi qu'on a traversée avec Eloi, ça pouvait être des moments où, alors moi par exemple, ma manière de voir le couple, ça a toujours été on avance ensemble, on est une équipe, on prend les décisions ensemble et on doit être engagé, etc., etc. Et de son côté, Eloi avait plus, en tout cas, avait le côté très important de la liberté, d'être soi-même, et de continuer aussi à s'épanouir individuellement dans le couple. Et c'est là en fait qu'on a vu qu'il y avait le plus de difficultés l'une et l'autre à faire fonctionner ces deux visions de couple ensemble. Et la première chose que je dis toujours aux personnes avec qui je parle de ce moment-là, c'est que cette période-là, elle est normale et elle est nécessaire. Et je vais te parler un peu plus tard de pourquoi est-ce que je trouve que cette période, elle est nécessaire, pourquoi elle est normale et à quoi elle sert en fait dans la relation et dans votre couple. Parce que du coup, cette période de challenge, cette difficulté-là, quand vous transcendez cette période-là, il y a vraiment un bénéfice à aller chercher, et on va en parler juste après. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on est dans cette période de « c'est la guerre », on n'est pas intérieurement 100% sûr que son couple il sera encore là demain, du fait de l'autre ou de son propre fait. Si tu es dans cette période-là où tu te dis est-ce que vraiment demain l'autre sera encore là, ou est-ce que moi je serai encore dans ce couple-là, c'est important de te rendre compte que tu mets ton système nerveux, ton système énergétique, toi, au complet, tu n'es pas en train de vivre, tu es simplement en train de survivre.
Parce que il manque la couche de sécurité qui fait que ton système nerveux peut être dans sa fenêtre de présence, de tolérance. Et sans cette sécurité dans le couple, tu es dans une survie et tu ne peux pas te déployer. Parce qu'en fait, tu es dans un stress quotidien et dans un stress permanent. Et ce stress permanent, t'imagines bien que en ajoutant chaque jour qui passe avec cette manière de vivre et de ressentir les choses dans ton couple, tu es en train d'ajouter du stress un petit peu plus chaque jour, un petit peu plus chaque jour. Et si tu connais l'histoire de la grenouille qu'on met, si tu mets une grenouille dans l'eau brûlante ou si elle va vouloir partir, et si tu mets une grenouille dans de l'eau que tu fais chauffer petit à petit, elle va mourir dedans. En fait, c'est la même chose au niveau du stress qu'on s'inflige quand on est dans une relation qui n'est pas une relation dans laquelle on se sent en sécurité. Les personnes avec qui je travaille et comment moi aussi je fonctionne de manière générale, c'est que j'ai la capacité de me dire « Ok, ça c'est pas grave, il s'est passé ça, je me sens pas bien, mais je vais décider d'avancer quand même et je vais avoir l'impression d'avancer quand même et de laisser les choses, en fait, que je vais gérer les choses parce que j'avance de mon côté. J'ai un mental puissant. Si tu m'écoutes et que tu es là, tu as sûrement aussi un mental puissant. Tu as cette capacité d'avancer parce que tu l'as décidé. Le truc, c'est que ça ne réduit pas le niveau de stress. Ça nous fait simplement croire, à un moment donné, que ce niveau de stress permanent, qui est peut-être un 5 sur 10, c'est devenu notre nouveau zéro. Donc, en fait, on est dans un stress permanent, mais on a l'impression qu'il n'existe pas quand on est dans cette situation-là du couple qui n'est pas sécure, qui ne te crée pas une base de sécurité. Il y a des signes extérieurs qui montrent qu'on est dans ce stress permanent. Alors, souvent, c'est la santé que je vois en priorité, mais je vais te parler après. C'est peut-être pas la santé qui t'intéresse le plus, mais ce que je vois en général, c'est au niveau de la santé, il y a des signes. Le sommeil, j'avais rencontré quelqu'un qui avait régulièrement un espèce de hoquet. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est là, au niveau du cœur, du plexus, mais vraiment, pour moi, donc, tout mon travail est lié au chakra du cœur, donc c'était vraiment en lien avec ça. Ça peut être des trucs aussi du style des problèmes de peau, de l'eczéma, des choses comme ça. Tu sais, tous ces trucs-là qui sont pas suffisamment dérangeants, mais qui font chier quand même. Toutes ces manifestations de santé, c'est des manifestations de stress et ça peut être lié, en tout cas, si tu me regardes aujourd'hui et que tu es dans cette configuration de couple, c'est lié à ta sécurité, à la sécurité intérieure aussi de ton couple. Et peut-être que, comme je disais avant, la santé, c'est pas le sujet qui t'intéresse le plus, donc on va parler d'énergie. Le fait de ne pas être en sécurité dans son couple, ça demande énormément d'énergie pour continuer à fonctionner, pour continuer à pouvoir faire ce que tu as à faire dans ton business, pour pouvoir gérer ta famille, pour pouvoir gérer toutes tes relations, pour pouvoir vivre ta vie en fait et pour pouvoir être dans ta mission. Tu consommes énormément d'énergie à compenser en fait le manque de sécurité que tu as à l'intérieur de toi. Et donc, du coup, tu ne peux pas être au top dans le reste de ta vie, en l'occurrence dans ton business qui est sûrement très important si tu as une valeur liberté importante, dans ta mission si tu as une valeur contribution, connexion, partage importante. Tu ne peux pas être au top dans ces endroits-là tant que tu n'es pas dans un espace de sécurité intérieure dans ton couple et dans ta vie. Un exemple tout bête, c'est que si dans ton couple il y a des conflits, là par exemple, si juste avant de faire ce live-là, je venais de me prendre la tête avec Eloa et on venait de s'engueuler, je serais forcément pas dans la même énergie que là je suis maintenant en train de faire ce live et cette vidéo. Parce que j'aurais toute une partie de mon énergie, de ma recharge mentale qui serait utilisée à gérer, même en background, à gérer ce qui vient de se passer. Si à chaque fois que tu veux partir faire des conférences, des séminaires, ou tu veux partir à l'étranger pour ton business, tu as ton ou ta partenaire que tu vois que ça dérange parce qu'elle veut pas que tu t'en ailles, parce qu'elle veut pas rester tout seul. Alors je dis elle, mais il ou elle. Même si tu le fais, même si tu oses le faire et parce que c'est important pour toi, ça va être de la charge mentale, ça va être de l'énergie que tu vas dépenser à gérer cette situation-là. Si tu avais
toute cette énergie à ta disposition pour développer ton entreprise, pour être dans ta mission, tu pourrais avancer beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans ton impact. En fait, toute la sécurité que tu as besoin de créer à l'intérieur de toi, c'est ta capacité à sortir de ta zone de confort consciemment. Si tu es entrepreneur, tu le sais, on a besoin de sortir de notre zone de confort régulièrement de manière consciente et maîtrisée. Mais si on n'a pas cette sécurité pour le faire, bah forcément, on va rester dans les habitudes, on va rester dans ce qui est confortable, ce qui est connu, et du coup, on n'a pas les résultats qu'on veut non plus au niveau de notre activité. L'insécurité, elle fait qu'il y a des conflits qui reviennent régulièrement. Parce qu'en fait, toutes les émotions qui ont été accumulées par l'activation des blessures et qui n'ont pas été libérées, ça crée des conflits qui reviennent. Et donc, tu peux essayer de comprendre pourquoi c'est telle blessure qui est activée, etc., etc. Tu peux discuter sur ce conflit précisément pour le gérer. Dans tous les cas, la fondation de tout ça, c'est l'insécurité. Et tant que cette insécurité-là, elle n'a pas été transformée en sécurité, tu seras toujours dans cette phase de challenge. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on transforme justement cette insécurité. Puisque un couple puissant, c'est un couple sécure. C'est quoi une relation? Parce que je parle de couple puissant, de couple sécure. Comment est-ce qu'on se sent dans ce type de relation? Pour moi, c'est une relation dans laquelle tu te sens engagé et tu ressens l'engagement de l'autre. C'est aussi une relation dans laquelle tu te sens libre de faire ce que tu veux, d'aller explorer ton monde et t'en as envie. Et l'autre a également cette liberté et en a envie. Et en fait, le couple, c'est un peu cet endroit de retour à la maison, de là où on est bien ensemble. Et duquel aussi on explore le monde ensemble et individuellement. Les deux, en fait, l'alliance des deux est importante pour se sentir en sécurité dans le couple. Un couple sécure, c'est aussi un couple dans lequel on est capable de partager son intimité, mais sans faire peser le poids de ses émotions à l'autre. Parfois, ce qu'on me dit, c'est à force de partager plein de choses à mon ou ma partenaire, je vois bien qu'elle prend toute la charge émotionnelle de ce que je suis en train de partager. Donc moi, je me suis dit, ce serait mieux de rien dire. Mais dans ce cas-là, je ne me sens pas autant connectée. En effet, parce que quand on est dans une relation sécure, on peut partager ce qu'on vit, on peut partager son intimité émotionnelle avec l'autre, mais sans lui faire peser cette charge-là. Et simplement de le faire au service et au profit de la connexion l'un à l'autre. Dans une relation sécure, la croissance individuelle et de la relation est importante et ça passe par l'action, c'est-à-dire qu'on en discute, on choisit ensemble ce qu'on veut faire, on discute de ça quand on a des conversations pour faire évoluer notre relation et aussi ou individuellement, ça passe par l'action, c'est pas seulement de la discussion. Dans une relation sécure, il y a quand même des conflits, puisque tout le travail des conflits, ce n'est pas de les éviter, c'est de les traverser, de les transcender. Il y en aura encore, bien sûr, ils seront en général moins importants, ils seront plus faciles, puisque quand on aura fait le travail de savoir comment les traverser, les transcender, ce sera plus facile la prochaine fois. Et chaque conflit va devenir une opportunité de connexion à un autre niveau. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais dans un couple sécure, tu te sens libre. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler principalement des couples miroirs et du coup de comment est-ce que j'en suis arrivée là aujourd'hui à te parler de sécurité dans le couple. Avec Éloi, on s'est rencontrés il y a... Enfin, on s'est rencontrés, c'est pas le bon terme, mais on est ensemble depuis bientôt 10 ans. Et on s'est vite rendu compte qu'on fonctionnait en miroir. Ma blessure principale, c'était l'abandon. Pour elle, c'était le rejet. Aujourd'hui, je préfère parler de style d'attachement. Pour moi, c'est anxieux. Pour elle, c'est évitant. Quand on s'est reconnu sur ce qu'on appelle le parcours flamme jumelle, sur lequel j'aimerais revenir et te dire quelques mots juste après, je me suis reconnue dans Chaser, elle s'est reconnue dans le runner. En fait, vraiment un couple qui fonctionne en miroir et qui semblait, en tout cas à un moment donné, impossible.
Et je te parlais justement de ce fameux parcours flamme jumelle parce qu'il y a donc pas 10 ans, mais peut-être 7-8 ans, quand on est rentré dans cette zone, dans cette phase de challenge où ce qui semblait super sexy au départ chez l'autre est devenu une vraie difficulté dans la relation, quand on est rentré dans cette phase-là, ensemble, j'ai commencé à chercher des informations pour comprendre ce qui se passait pour nous et surtout comprendre quoi en faire et comment changer ça. Il y a 7-8 ans, il y a 7 ans à peu près, il y avait un peu moins d'informations qu'aujourd'hui sur Internet au sujet des flammes jumelles, mais on en trouvait déjà un petit peu. Et le message principal que je voyais, c'était « il faut revenir à soi ». Et ce que je ne voyais pas, ou très peu, c'était des couples qui avaient réussi à transcender cette phase de challenge pour pouvoir rester ensemble et puis passer aux phases suivantes qui sont les phases d'expansion et puis là où on commence à s'amuser et à kiffer réellement. Donc, j'avais devant moi ces informations qui étaient vite, fais ton truc avec toi-même, tu dois revenir à toi, t'occuper de toi, etc., etc. Et en gros, de toute façon, c'est quasi impossible. Il faut passer par... Ah oui, puis il y avait aussi il faut passer par une phase de séparation. S'il n'y a pas de séparation, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, ça c'est tout ce que je lisais et que j'entendais au sujet des flammes jumelles. Ça a très peu changé. Hein. Le discours aujourd'hui sur Internet, en tout cas de ce que j'ai vu, il a très peu changé. Il est toujours un petit peu dans cette manière de voir les choses. Et même, moi, j'ai eu des clientes qui m'ont dit, j'ai vu des thérapeutes qui m'ont dit de travailler sur moi de mon côté, de guérir de mon côté, et ça allait, et l'autre, du coup, ça va le faire guérir de son côté automatiquement, et quand on sera guéris tous les deux, on se retrouvera et le couple existera. Aujourd'hui, j'ai complètement changé d'avis. En tout cas, je ne suis pas restée très longtemps sur ça parce que ça n'allait pas dans le sens où je voulais. Moi, je voulais pas me séparer. Je trouvais ça nul. Pourquoi est-ce qu'on doit se séparer avant d'être ensemble ? Ça avait l'air nul, hein, franchement, comme chemin, donc moi, ça ne me plaisait pas. Et il y avait si peu de modèles de personnes qui avaient réussi que pareil, ça me semblait être quelque chose d'impossible. Donc, je me suis assez vite détachée de cette manière de voir les choses. Aujourd'hui, voilà comment je vois les choses, en tout cas sur ce parcours flamme jumelle et sur tous les couples en fait, qui sont aujourd'hui en miroir. Il y a 8-10 ans, même au niveau de la psychologie, même au niveau de ce qu'on appelle les styles d'attachement, c'était très peu présent en francophonie à cette époque-là parce que c'était il y a juste quelques années qu'on commence à en entendre parler de la théorie de l'attachement. Mais tout ce qu'on voyait, en fait, qui déjà rentrait sur ce sujet-là, venait nous dire que un couple anxieux évitant, c'était un couple impossible. Un couple runner-chaser, c'était un couple impossible et c'est comme si ça n'existait pas. Et je crois qu'en fait, au niveau global, au niveau mondial, vraiment, il y a eu des périodes où ces couples-là, en tout cas avant, ces couples-là étaient moins présents qu'aujourd'hui. Et quand on en est arrivé collectivement à une nouvelle étape, il n'y a pas de jugement de c'est mieux, c'est pas mieux, mais on en est arrivé collectivement à une nouvelle étape où on va apprendre à faire fonctionner des couples en miroir qui, à un moment donné, nous semblaient impossibles. Et que tout ce qu'on entend du coup sur le parcours des flammes jumelles, pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas c'est pas la bonne personne, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt pour moi de ce parcours-là, c'est d'être attaché suffisamment à une personne avec qui le chemin semble difficile pour avoir envie de le faire. Parce qu'en fait, si on n'est pas suffisamment attaché, si on n'a pas l'espoir suffisant et la vision de ce que pourrait être le couple ensemble, jamais on ne fait le chemin pour établir la sécurité dans ce couple-là. Et je crois que toutes ces activations de parcours flamme jumelle qui sont de plus en plus présentes, d'ailleurs, on en entend souvent parler, mais il y en a de plus en plus, c'est un effet de mode, etc., etc. Je crois vraiment que toutes ces activations qui sont de plus en plus présentes viennent justement là pour nous dire, pour nous permettre d'être attachés suffisamment à quelqu'un pour faire ce chemin d'établir des relations de couple sécures
même dans des personnes qui sont complètement opposées. Parce que quand on va venir faire ce travail-là d'établissement de la sécurité dans cette relation avec quelqu'un qui semble complètement opposé, en fait, on va venir mettre en lumière toutes ces facettes à l'intérieur de nous, on va venir les intégrer, et ça nous permet d'être beaucoup plus accueillants, d'être beaucoup plus compréhensifs et d'être beaucoup plus ouverts à la différence de l'autre, à la manière dont l'autre fonctionne, même quand ça ne me convient pas, et globalement, d'être beaucoup plus dans l'amour de soi et de l'autre. Ça, c'était ma lecture, en gros, de comment, pourquoi les parcours flammes jumelles et à quoi ils servent aujourd'hui, pourquoi il y en a autant qui se reconnaissent dans ces parcours. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui se reconnaissent dans ces parcours et qui sont en couple, ce qui n'était pas le cas non plus il y a 7-8 ans. Donc, on voit qu'il y a une évolution dans la manière de fonctionner au niveau collectif. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un couple, du coup, insécure à un couple sécure? J'ai pu observer 3 piliers, et ce sont les 3 piliers de la méthode que j'utilise avec mes clients. Donc, le premier étant de libérer les émotions accumulées, parce qu'on a besoin de repartir sur des bonnes bases, puisqu'on a vu avant que tous ces conflits, ces non-dits, ces blessures activées, ça accumulait des émotions, et on a besoin d'assainir le terrain, on va dire, pour reconstruire des fondations solides. Donc, on va avoir besoin, pour faire ça, donc de libérer les émotions. Je travaille beaucoup aussi sur la libération du jugement, de savoir exprimer ses besoins et de comprendre son style d'attachement. Et du coup, j'aime beaucoup la théorie du style d'attachement parce que la théorie du style d'attachement, elle permet de conjuguer et d'allier en même temps l'engagement et la liberté dans la relation, et pas l'un ou l'autre. Dans cette première étape, également, on réapprend à écouter. Si tu es dans cette période où vous êtes en conflit tout le temps, je pense que tu en es consciente ou conscient, vous n'êtes plus en train de vous écouter. Vous êtes pris par vos émotions et vous avez perdu la capacité à vraiment écouter l'autre. Donc, dans cette première étape, il y a réapprendre vraiment l'art de l'écoute et j'ai créé la méthode Infinity pour ça. La deuxième étape pour passer d'un couple insécure à un couple sécure, c'est incarner sa vérité et s'engager pour la croissance de la relation. Cette partie-là, elle peut sembler difficile d'abord aux personnes qui ont la liberté en valeur haute, et ça peut sembler facile aux personnes qui ont l'engagement et qui veulent être ensemble dans la relation, mais en fin de compte, c'est un engagement qui n'est pas si simple à faire pour les deux, parce que c'est un engagement à prendre sa responsabilité dans la relation et à prendre sa responsabilité dans la co-création de la relation. Les relations, c'est l'endroit, et donc le couple, c'est l'endroit où on va être le plus mis en face à notre manque de responsabilité, et en même temps, c'est le lieu où prendre sa responsabilité, c'est le plus challengeant, puisqu'on n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe. Donc, la deuxième étape, ça va être vraiment d'apprendre à être complètement soi-même, tout en sachant comment être soi-même dans la responsabilité de faire grandir la relation ensemble. Et il y a une troisième étape qui est d'avoir cette capacité à se relier et donc à créer des espaces de conversation pour traverser les conflits et rester connectés. Cette troisième étape, elle permet d'apprendre à prendre soin de soi tout en prenant soin de l'autre, en même temps. Quand tu es dans la période de conflit, tu ne vois plus que toi. Et tant que tu ne vois plus que toi, tu ne peux pas faire de ton couple une équipe, même si c'est ce que tu as le plus envie. Tant que tu regardes seulement de ton côté, vous ne pouvez pas avancer ensemble. Et tu as beau demander à l'autre de s'engager, tu as beau vouloir faire avancer les choses, tu as perdu cette capacité en fait à être à l'écoute de toi-même tout en étant à l'écoute de l'autre. Donc ça, c'est vraiment une capacité qu'on a besoin, alors qui est naturelle pour tout le monde, mais qu'on a besoin de réapprendre ou de reconnecter dans cette troisième étape. Et bien sûr, il y a l'étape d'apprendre à gérer les conflits. Comment est-ce qu'on traverse un conflit jusqu'à le transcender et en ressortir plus connecté qu'avant? Il y a des étapes pour faire ça. Il y a des méthodes en fait pour faire ça qui
au fur et à mesure. Donc moi, je travaille sur 3 mois, qui au fur et à mesure, sur les 3 mois, en fait, on les reprogramme petit à petit. Là, juste avant de faire ce live, j'étais en coaching avec le premier groupe que j'ai accompagné sur ces 3 piliers-là. Et on vient de faire le coaching sur la méthode de comment est-ce qu'on traverse et on transcende un conflit. Et l'une des participantes a dit, mais en fait, ça me semble assez facile parce que toutes ces étapes-là, c'est ce qu'on a vu tout au long des 3 mois séparément. Et là, c'est juste on met tout ça ensemble et en fin de compte, ça paraît beaucoup plus simple que ce que je pensais parce qu'on a reprogrammé pendant 3 mois notre manière d'écouter, notre manière de diriger notre attention, notre manière de gérer nos émotions, notre manière de prendre notre responsabilité. Et là, quand on met tout ça ensemble, clairement, ça change la donne complètement dans la gestion des conflits. Pour terminer, j'ai envie de te partager également 3 clés qui sont importantes et qui vont déjà là, maintenant, tout de suite changer des choses pour toi dans ta relation et dans ton couple. La première, c'est sur l'expression des besoins. Exprimer un besoin, ça a besoin d'être concret. Ce que je vois souvent, c'est des personnes qui disent « mais oui, mais je vais exprimer le besoin que j'ai le besoin de me sentir aimée. J'ai le besoin de le sentir présent. J'ai besoin d'être prise en compte dans les décisions. » C'est hyper vague. Quand tu donnes un besoin comme ça à ton ou ta partenaire, si en plus vous êtes dans la période de conflit, il n'a pas ou elle n'a pas l'espace mental de comprendre comment répondre et comment nourrir ton besoin. C'est impossible. Quand tu exprimes un besoin à ton ou ta partenaire, fais-le le plus concrètement possible. Ça ne se fait pas n'importe quand. Je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant, mais bon, quand tu es dans le moment où il y a l'ouverture et la place, l'espace d'exprimer un besoin, fais-le concrètement. À quoi ça ressemble concrètement ce dont tu as besoin. La deuxième clé aussi que j'aimerais te donner, c'est que je te parlais de l'art de l'écoute. Il y a vraiment une nécessité de réapprendre à s'écouter complètement. Et la règle d'or que j'utilise pour moi dans ma vie ou avec mes clientes, c'est d'apprendre à écouter l'autre jusqu'à ce qu'il ou ce qu'elle se sente comprise. C'est pas toi qui décides que tu as compris l'autre. C'est l'autre qui te dit qu'il ou qu'elle se sent compris. Et une troisième clé qui est aussi nécessaire pour être dans l'engagement pour son couple et sur sa relation, c'est de prendre un temps de connexion profonde entre vous, c'est-à-dire un temps d'intimité, de partager ce qui se passe pour vous au moins une fois par semaine. C'est vraiment le minimum du minimum. Je peux comprendre que vous avez des emplois du temps chargés, avec un business, avec des enfants, avec plein de choses. C'est vraiment le minimum du minimum. Prenez un temps pour aller marcher. Prenez un temps pour avoir un repas que vous deux. Mais si vous n'avez pas cet engagement à prendre un temps de connexion entre vous, simplement pour dire ce qui se passe pour vous, ce que vous êtes en train de vivre et de connecter avec l'autre, vous n'êtes pas engagé à la croissance de votre relation. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Et dernière chose que je voulais vous partager, c'est de vous souvenir que les couples puissants, ils ne sont pas créés par 2 personnes qui sont complètement guéries. Un couple puissant, c'est quand il y a les 2 personnes qui en même temps apprennent à gérer leurs propres challenges et ceux de l'autre et qui sont engagés dans la croissance, que ce soit la leur ou leur relation. Donc, si tu as l'impression que tu devrais guérir et que l'autre devrait guérir de son côté pour que ça fonctionne bien, pour moi, c'est complètement faux. Parce que si tu fonctionnes bien toute seule, ça ne veut pas dire que tu fonctionneras bien en couple. C'est pas parce que tu sais être toi-même toute seule dans ta grotte que tu sauras être toi-même dans ton couple. Donc la pratique pour devenir un couple puissant, elle se fait à l'intérieur du couple puissant. Je commence un nouveau groupe de l'initiation le 1er juin où on fait exactement tout ce dont je viens de te parler là dans la vidéo. Si tu veux le rejoindre, je te laisse me contacter en MP ou mettre un commentaire sous cette vidéo et on en discute. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Salut!